Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 1er avril. Un violent accident de la route a fait 3 morts ce matin dans le tunnel Louis II. On ignore pour le moment les raisons du drame. La Roca Team victorieuse à Munich, les Monégasques ont battu le Bayern 84-81, assurant ainsi sa place dans le top 4. Nous recevrons ce soir la journaliste Claire Arnoux. Elle viendra nous parler de son émission Salon VIP, dont le prochain invité est le prince Albert II. Nous vous emmènerons faire un tour à l'exposition féline internationale où plus de 200 chats de France, d'Italie, d'Espagne et de Monaco sont réunis à l'espace Léo Ferré. Et à la fin de ce journal, la créatrice de mode Nathalie Pagès-Porello viendra nous parler du défilé caritatif qu'elle organise au profit de la Maro de Monaco. Je vous le disais en titre, un violent accident de la route a fait 3 morts. Le drame s'est produit ce matin vers 4 h dans le tunnel Louis II. Dans un communiqué du gouvernement princier, on apprend que sous le choc, le véhicule a pris feu avec ses occupants à l'intérieur. 10 personnes incommodées par le dégagement de fumée ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers de Monaco. La situation a été stabilisée ce matin. On ignore encore pour le moment les raisons de l'accident. Le gouvernement princier a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes. Dans le reste de l'actualité, Pierre Dartout a rencontré hier à Paris Laurence Beaune, secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Le ministre d'État était accompagné d'Isabelle Costa, haut-commissaire aux affaires européennes pour la principauté. Les échanges ont porté sur le projet d'accord d'association entre Monaco et l'Union européenne et sur les relations d'amitié et de coopération franco-monégasques qui doivent être préservées dans ce cadre. En basket, objectif réussi pour la Roca Team dans ce road trip européen à l'extérieur. Les Monégasques avaient l'occasion de sécuriser leur place dans le top 4 de la saison régulière d'Euroleague. Un objectif atteint, non sans mal, face à une équipe de Munich accrocheuse. Le résumé de la soirée, c'est avec Yannick Debever et Olivier Bonello. Porté par un Mike James étincelant, de retour à son meilleur niveau, la Roca Team a dû se démener pour revenir de Bavière avec une victoire. Le meneur américain commence sur les chapeaux de roue avec 8 points dans le premier quart, mais la défense de Monaco manque d'agressivité et ne permet pas de stopper les attaques bavaroises. Munich va donc prendre le contrôle de la rencontre en début de deuxième reprise grâce à un 8-0. Il faut le retour de James sur le terrain pour redonner du relief à l'attaque monégasque et répondre avec un 13-2 d'abord. Il est sur une autre planète! Et puis, un second run conclu par Alpha Diallo en fin de première mi-temps pour compter 5 points d'avance à la pause. Il est passé, il marque Alpha Diallo. Au retour des vestiaires, alors que le jeu est de plus en plus haché par les fautes, Monaco connaît un passage à vide. Les Blancs n'inscrivent que 12 points, dont 8 sur lancer franc. Les Bavarois en profitent pour repasser devant au score grâce à l'excellent Vladimir Lucic, 20 points sur ce match. Lucic est lancé. Les 3 points de retard sont tout de suite effacés par Mike James et les Monégasques vont ensuite enchaîner avec un 10-0 pour se donner un peu d'air grâce à John Brown et Elio Kobo. Et au final, c'est difficile, il marque Elio Kobo. Mais le Bayern s'accroche aux shorts des Roca Boys, met des paniers importants et comme au match aller, trouve une adresse incroyable en fin de rencontre pour y croire jusqu'à la dernière seconde. Heureusement, Jordan Lloyd est parfait sur la ligne des lancers francs pour assurer à Monaco une 21e victoire dans la compétition. Non, sans une dernière petite frayeur. Au buzzer, c'est raté. Et pourtant, c'était un shoot ouvert. Score final 81-84, la Roca Team assure l'essentiel. Bien sûr, satisfait de cette victoire parce que c'était pas évident de venir gagner ici. Le match, il aurait pu basculer à plusieurs moments. On a réussi à rester sérieux et gagner le match. Ouais, c'est sûr que ça va faire du bien après un road trip là, loin des familles. C'est jamais évident. Donc oui, non, ça va faire du bien à la tête et retrouver notre public aussi. Et entre-temps, Fenerbahçe a perdu sur le parquet de Vitoria, ce qui assure à la Roca Team d'être dans les 4 premières positions à l'issue de la saison régulière d'Euroleague. Reste maintenant à connaître l'adversaire de Monaco en play-off. Une indécision qui devrait perdurer jusqu'au dernier match de la dernière journée. De retour à Monaco dans la nuit, les hommes d'Obradovic sont déjà focus sur leur prochain match en championnat cette fois-ci. Ils reçoivent à 19 h leur dauphin, les Metropolitans de Boulogne-le-Valois, pour le choc de la 27e journée. Et à cette occasion, les Monégasques aborderont une nouvelle tunique, un maillot en édition limitée et sur lequel figure notamment le logo de Monaco Info.
Et peu avant cette rencontre de basket, les joueurs de l'AS Monaco reçoivent Strasbourg au Stade Louis II à 17h05. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur Philippe Clément a évoqué la réunion qu'il a eue avec son équipe cette semaine, durant laquelle il a rappelé les ambitions du club pour cette fin de saison, de ces 10 finales qui les attendent. Il a aussi donné son avis sur l'équipe de Strasbourg. On l'écoute. Pour moi, c'est une surprise qu'ils ont une saison comme jusqu'à maintenant, certainement dans le classement. Quand je vois la sélection, aussi des moments comment ils jouent, comme par exemple à Marseille, quelques semaines passées, pas si long. Ils ont eu la possibilité de prendre beaucoup plus de points qu'ils ont pris jusqu'à maintenant. Et ça reste une équipe qui a beaucoup de... Oui, beaucoup d'expérience, aussi beaucoup de physicalité dans les duels. Aussi avec deux attaquants qui sont toujours là dans la lutte, dans la profondeur, avec les longs ballons aussi, avec les centres. Oui, c'est une équipe qui peut être toujours dangereuse, avec une structure qui est aussi très claire. Monaco-Strasbourg, c'est donc demain à 17h05 au Stade Louis II, match comptant pour la 29e journée de Ligue 1. En Australie, Charles Leclerc a connu une qualification difficile ce matin. Il a signé une 7e place sur le circuit de l'Albert Park. Un résultat que le Monégasque a jugé frustrant, mais il espère pouvoir donner le meilleur demain. Charles Leclerc qui a adressé un message au Prince Albert II dans l'émission Salon VIP qui sera diffusée demain à 13h sur beIN Sport. Le Prince souverain est l'invité exceptionnel de Claire Arnoux et Clara Paban qui ont été reçus au Palais Princier pour réaliser ce nouveau numéro. Claire Arnoux est justement avec nous ce soir pour nous parler de cette émission et de son contenu. Bonsoir Claire. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Vous avez déjà reçu de nombreux invités dans Salon VIP, mais est-ce que vous aviez déjà reçu un chef d'État ? Jamais, c'est une première pour moi, c'était une première pour moi et encore plus novateur d'être dans un palais princier. Et comment vous est venue l'idée d'avoir pour inviter le Prince Albert II ? Je travaille avec ma collègue Clara Paban qui est une fan inconditionnelle du Prince Albert II de Monaco. On adore aussi venir ici pour tous les événements sportifs qui se passent à Monaco et notamment le Grand Prix. Donc on avait très envie de découvrir aussi la personnalité du Prince et toutes ses passions sportives puisqu'on savait qu'il adorait le sport et qu'il était très engagé dans le sport. En préparant cet entretien, Claire, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ou lors du jour de l'enregistrement au Palais Princier ? Déjà de se retrouver à l'intérieur du palais, c'était quand même une atmosphère très particulière. Voilà, il y a tout un protocole, tout est très millimétré, donc on est déjà dans l'ambiance. En revanche, ce qui m'a paru assez étonnant, mais j'avais déjà perçu ça dans les interviews que j'avais regardées du Prince avant, c'est qu'il est très accessible, très simple au final et donc j'ai trouvé après le premier abord un petit peu protocolaire que c'était très agréable. Alors on ne va pas tout dévoiler de l'émission qui sera donc diffusée ce dimanche à 13h sur beIN Sport, mais de quoi sera-t-il question dans ce nouveau numéro de Salon VIP ? De sport et d'olympisme évidemment. Oui, de sport et de l'olympisme puisque vous le savez, votre prince est un grand féru de sport. Il a participé à 5 Jeux Olympiques, il a été porte-drapeau 3 fois, donc j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il avait ressenti dans ces moments-là, tout son amour du football aussi et puis tout ce qu'il fait dans le sport ici à Monaco. Et on a également parlé énormément d'écologie parce qu'on est très sensible à ça en fait à beIN Sport et on voulait mettre en valeur toutes les actions de Monaco et du prince ici et comment il arrive à lier finalement le sport et tous les projets associatifs qui se font ici. Donc voilà, on a parlé de ça. Il y aura un petit quiz de fin d'émission pour savoir s'il reconnaît bien toutes les stars du foot qui sont passées par l'AS Monaco et il est très bon. C'était important justement de dévoiler les différentes facettes du prince. On ressent d'ailleurs dans votre émission ce grand intérêt qu'il a pour le sport et son pouvoir.
Oui. Il est très engagé. On a parlé notamment de Peace and Sport, des matchs Fight AIDS. On voit énormément de légendes foot qui sont passées donc dans ces matchs caritatifs-là. Et on sent qu'il y a un véritable engouement pour ce type d'événement et que le sport, évidemment, nous procure énormément d'émotions, mais doit aussi se mettre au service de nobles causes, comme ces causes associatives ou encore promouvoir l'écologie. Et puis l'émission met aussi en valeur le fait que Monaco soit une véritable terre de sport. Oui, mais ça je le savais déjà avant même parce que on adore venir ici avec les collègues de Salon VIP, notamment Clara Paban qui travaille étroitement avec moi. On sait que la Formule 1, qui est notre grande passion, ça se passe ici pour voir un Grand Prix unique, historique. Il y a un beau tracé, mais aussi il y a toute une ambiance quand même très particulière ici. Il y a le tennis qui est très présent ici, le foot avec l'AS Monaco. Bon, bah nous on le sait, on habite à Paris, on a un petit prodige qui s'appelle Kylian Mbappé qui vient quand même d'ici également, et puis on a vu beaucoup de légendes avec nos interviews de légendes de foot qui sont passées par là. Donc vous avez énormément de sports développés. Derrière moi il y a des bateaux, hein, donc voilà, on est directement dans l'ambiance. On sait que c'est vraiment une terre sportive, que vous adorez le sport et que vous mettez énormément en valeur les sportifs et les sportives. Eh bien, merci Claire Arnoux de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir. On le rappelle, Salon VIP avec le Prince Albert II est diffusé ce dimanche à 13h sur beIN Sport. Et on conseille donc aux téléspectateurs de rester jusqu'à la fin de l'émission. Faut tout regarder. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Et à très vite, j'espère à Monaco. Hein. Le sujet qui va suivre peut vous faire craquer. L'espace Léo Ferré accueille jusqu'à demain l'exposition Féline Internationale. La 4e édition réunit des races de chats aussi majestueuses qu'étonnantes. Immersion dans cet événement avec Christina Tomel et Alexandra Marangoni. Venus de France, d'Italie, d'Espagne, 70 éleveurs ont fait le déplacement à Monaco pour participer à l'exposition internationale féline qui se tient ce week-end sur les terrasses de Fontvieille. 200 boules de poil ont fait sensation ce samedi auprès des visiteurs, venus nombreux pour découvrir des races hors du commun comme le Tiger, le Bengale ou encore le Selkie Rex, le Mouchkine ou l'Angora turc. Passionnée par cette race, Christine Lambert élève amoureusement ses chats au Paillon, à seulement quelques kilomètres de la principauté. Les Angora turcs, à la base, c'est des chats qui sont quand même très anciens. Je dirais une lignée aussi ancienne que le mot égyptien. Et c'est vrai qu'elle a failli disparaître, cette race. Et c'était la race des seigneurs, la race des rois, la race des ducs, des duchesses. Et Marie-Antoinette, notamment, en avait. Donc pour la petite histoire, avant de se faire couper la tête, si on peut parler comme ça, elle avait envoyé une partie de ses chats dans les Nouvelles-Amériques. Et ce chat-là a été croisé avec d'autres chats, ce qui a permis, certaines personnes disent que oui, d'autres que non, de créer le Maine Coon. Donc il a participé de toute façon à la race du Maine Coon et c'est vrai qu'on peut voir certaines ressemblances. La particularité de ce chat aussi, c'est qu'il est à l'origine de tous les poils longs, notamment le persan. On peut prendre contact avec les éleveurs qui sont toujours très contents de partager leur passion de leur race, de l'histoire de leur race. Et après, les gens peuvent voir, par exemple, s'ils ont craqué sur un Maine Coon, mais qu'on leur dit, voilà, un Maine Coon, ça va faire entre 7 et 14 kilos adultes. Oups, dans un appartement, ça rentrera moins facilement. Alors, on va se diriger vers une race un peu plus petite. Mais ça, c'est avec l'éleveur qu'il faut discuter. Et chaque éleveur pourra vous donner les points forts et les points faibles de leur race. Mais c'est surtout pour prouver aux gens que nos chats sont vraiment magnifiques, sont parfaitement dans le standard. Et ne pas vendre un chaton qui, par exemple, n'aura pas de rapport avec son standard au niveau de la couleur ou au niveau du physique et que les gens se retrouvent grugés du coup à ce moment-là. Et c'est une trentaine de races qui a défilé sous les mains expertes d'un jury international venu lui aussi de différentes contrées, des contrées parfois même éloignées. 6 juges arrivés de Belgique, du Canada, du Royaume-Uni et de France auront la lourde tâche ce week-end d'élire les plus beaux chats dans différentes catégories. Et seul l'un d'entre eux sera élu le plus beau chat du week-end à la fin de l'exposition. Verdict donc demain soir, car l'exposition internationale féline vous accueillera encore dimanche à l'espace Léo Ferré.
Retour en images à présent sur le palmarès du concours interlycéen des rencontres littéraires Fabien Boisson. Une série d'élèves de seconde des lycées Albert Ier et FANB ont participé à ce concours en planchant sur un texte et sur un thème défini. 11 prix ont été remis saluant la plume de ces écrivains en herbe. Cette cérémonie aura également été ponctuée par la présentation d'une pièce de théâtre. Les marchés de la principauté se redynamisent régulièrement. La mairie de Monaco propose des soirées à thème. Hier, les halles de la Condamine ont vibré au rythme des guitares du groupe Gypsy Luna. Et d'un marché à l'autre, le marché du Rocher a été lancé hier, allée Saint-Jean-Paul II. Un nouveau rendez-vous qui se tient tous les vendredis et qui propose un producteur de fruits et légumes aux habitants du Rocher. Dernier week-end pour le Festival Printemps des Arts. Pour cette édition, 4 créations mondiales commandées par les organisateurs ont été présentées. Illustration ce soir avec celle de François Meymoun, Antigone, donnée hier soir à l'Auditorium René III avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le reportage de José Sacré, réalisé avec Hugo Comassa et Clélia Renaud. Antigone, je t'aime. Tu es la vie même. Laurent Stocker, sociétaire de la Comédie Française, récitant dans Antigone, mélodrame pour récitant et orchestre sur un texte de Géraldine Haïdan, musique de François Meymoun. C'est l'une des 4 créations mondiales, commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo cette année, donnée ce vendredi 31 mars. Vous savez, dans Antigone, c'est l'histoire de cette femme qui va finir par mourir de sa fidélité à son frère, mais nous avons créé une nouvelle Antigone qui, après avoir pensé à la solution de la mort, va finalement choisir l'exil et va choisir la vie. Mais ça, les spectateurs ne le savent pas parce que c'est à la fin du concert, après avoir rencontré tout un tas de personnages, Hadès, la Gorgone, finalement elle va choisir la vie, s'exiler et choisir la vie. Donc c'est une nouvelle Antigone que nous donnons à entendre et à voir ce soir. Que nous donnons qui? Géraldine Haïdan et moi, puisque nous avons créé cette œuvre ensemble. Elle a écrit le texte et moi la musique, main dans la main si je puis dire, et nous avons vraiment, véritablement créé cette œuvre ensemble. Je l'ai découverte au fur et à mesure des pages que je recevais. Et ça a été pour moi une expérience tout à fait enthousiasmante et totalement nouvelle. Alors cette œuvre, elle existe, mais sa naissance, c'est aujourd'hui. Sa naissance, c'est aujourd'hui au Festival du Printemps des Arts qui vraiment, très concrètement, fait réunir le spectacle vivant et la tradition écrite, les mots et les sons, et des acteurs avec des musiciens et des compositeurs. C'est véritablement une sorte d'œuvre totale, entre guillemets, si je puis dire, c'est-à-dire véritablement la réunion de tous les arts. Je chercherai la vie. Je choisirai la vie. Et nous reviendrons en début de semaine prochaine sur la clôture du Festival Printemps des Arts. Tout au long de l'année, la Maro de Monaco apporte son soutien auprès des personnes précaires. L'association fonctionne grâce à vos dons et prochainement, un défilé caritatif sera organisé à son profit. Cette soirée a été initiée par Nathalie Pagès-Porello, fondatrice de la marque La Môme de Monac. L'occasion de faire plus ample connaissance avec la créatrice de mode qui s'est lancée en solo il y a quelques années maintenant. Bonsoir Nathalie Pagès-Porello. Bonsoir Émilie. Racontez-nous l'histoire de La Môme de Monac. Comment est née la marque? Ça existe depuis maintenant 15 ans. J'étais assistante dans une maison à Monaco et la maison a fermé et on a décidé de continuer l'aventure toute seule en fait. Est-ce qu'il y a eu une appréhension de prendre son envol? Ah oui, complètement. J'y croyais pas du tout. J'ai été poussée beaucoup par mes amis, par mon mari, par la famille. Enfin, je pensais réellement jamais pouvoir y arriver en fait. Voilà 10 ans que maintenant que la marque existe, enfin plus de 10 ans même, quel regard portez-vous? Une belle aventure, une belle histoire, plein de choses. Le monde avance et la mode avec. C'est très particulier. Le monde a changé, les femmes ont changé, le regard de la mode a changé. En fait, c'est plus du tout pareil. Elles osent moins, elles osent beaucoup moins. On n'est pas du tout dans un... C'est bizarre, voilà, ça a changé. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure, juste avant l'émission. Et que recherchez-vous dans vos créations, justement? C'est de sortir un petit peu de son confort? Alors, le confort, surtout pas. C'est pour moi, la priorité, c'est le confort. Hein. Vraiment, dans les formes, dans les matières, surtout. Après, c'est sortir plutôt de l'ordinaire, quoi. Sortir de
de toutes ces marques, de toutes ces enseignes, faire quelque chose de différent, de faire quelque chose qui appartient à chacun. Le choix des matières est aussi important pour vous, Nathalie ? Oui, les matières, c'est super important. Il y a toujours un peu d'élastane, un peu de... J'aime bien qu'on soit à l'aise. On peut avoir une veste, mais pouvoir se sentir bien dedans. Oui, on voit que vous choisissez beaucoup de matières fluides. Fluide, c'est surtout sur l'été en fait, parce que on n'aime pas avoir des choses qui nous collent au corps l'été, franchement avec la chaleur et tout. Donc c'est un peu fluide pour l'été. L'hiver, on a un peu plus de matières qui sont près du corps. Si vous êtes notre invitée ce soir, Nathalie, c'est parce que vous participez jeudi prochain à une soirée caritative. C'est ça. Au profit de l'association La Maraude de Monaco. Ce n'est pas la première fois que vous participez. Non, on a fait ça il y a 8 ans et on avait passé un super moment tous ensemble. On avait vraiment, ça avait été super. Ça fait une belle réussite pour La Maraude, une belle image pour moi. Non, c'était très sympa et Sophie d'Atrego nous a gentiment proposé de refaire ça cette année et on a dit pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous motive de participer à des événements caritatifs comme celui-ci ? Être moteur de quelque chose, le moteur de faire de la bienveillance, tout ça, quoi. C'est un moteur, c'est bien, ça. Je suis contente. C'est pas juste, je vais montrer mon défilé. Mon défilé, oui, c'est super, mais on peut le regarder sur Internet. On peut, voilà. Là, c'est un moment. Moi, j'aime les moments, en fait. Je suis très moment. Je préfère partager quelque chose avec les gens plutôt que de donner quelque chose. Voilà, on pourrait donner l'argent, on pourrait faire ça, mais je préfère partager des moments, des souvenirs. Je trouve ça plus intéressant. On a plus de souvenirs d'il y a 8 ans que savoir combien on a rapporté à la Maraude. Enfin, en tous les cas, moi, peut-être pas le président, mais moi, je ne sais pas combien ils ont rapporté. Mais par contre, je me rappelle, c'était super. On a passé une super soirée. Tout le monde s'en rappelle encore. Ce sont vos créations de cet été que vous allez présenter ? Oui, tout à fait. C'est la collection d'été. Oui, tout à fait. On le rappelle donc, jeudi prochain au restaurant L'Atrego. L'Atrego, c'est à partir de 19h. Je pense que le défilé sera vers 19h30, 20h en fonction du monde. Là, pour l'instant, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est complet déjà. Donc, on va attendre que tout le monde s'installe et on fera partir le défilé. Super. Avec une tombola, etc. Plein de lots super. Les commerçants monégasques ont vraiment été super. À chaque fois qu'on les a sollicités, ils nous ont donné tout et même plus. Donc, c'est vraiment top. En tout cas, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Émilie. Bonne soirée. Avant de découvrir les prévisions météo, un point sur le programme de votre week-end sur Monaco Info. Yann-Anthony Nogues propose un nouveau numéro de 19h dimanche. Il sera consacré à l'éloquence des sourds et aura pour invité Christelle Luancan, née sourde profonde. Une émission à découvrir donc demain. Votre météo à présent. Bonsoir Christine Datomel. Quel temps est prévu pour la journée de dimanche ? Bonsoir Émilie. Dimanche, le temps sera couvert. La journée laissera peu de place aux éclaircies. Les températures seront plus fraîches que les jours précédents. 9 degrés pour les minimales et 15 degrés pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h09 et se couchera à 19h58. Demain, nous fêterons les Sandrines. Une pensée donc pour toutes les Sandrines et ce 2 avril sera également le dimanche des Rameaux. Suivez la messe en direct sur notre antenne demain à partir de 10h30. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les clichés de notre photographe Frédéric Nébinger qui s'est rendu à l'exposition Féline pour admirer les plus beaux chats. Excellente soirée à tous et à demain 20h pour le best-of.